Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. C'est une joie pour nous ce matin de nous retrouver en ta présence après plusieurs mois loin de ton temple. Voici les textes, ta parole que nous allons lire, que toi-même tu viennes, ô Dieu Tout-Puissant, ouvrir notre entendement à la compréhension de cette parole au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous propose 3 textes comme d'habitude. Le premier texte se trouve dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 24, du verset 17 au verset 22. Le deuxième de Actes, chapitre 1, du verset 3 à 8. Et le troisième de Luc, chapitre 24, du verset 46 au verset 49. Mais nous lirons le dernier texte uniquement. Luc, chapitre 24, verset 46 à 49. Je lis dans la version Louis II. Et voici ce qui est écrit. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Envoie-moi, envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. 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 Mon Dieu, je suis prête à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Mon Dieu, je suis prête à proclamer ta parole. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse. Je proclamerai ton nom, je proclamerai ton nom. Envoie-moi, mon sauveur, envoie-moi et j'irai. Alléluia. Nous prions. Seigneur éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es celui-là qui donne la sagesse. Tu es l'autorité divine. Le moment est venu de parler de ta part. Que ton Saint-Esprit vienne nous investir de son autorité. Que ton Saint-Esprit puisse visiter ton peuple, afin que la parole que nous allons entendre puisse transformer les cœurs pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez dans la joie nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Nous désirons vraiment vous autoriser, parce que cela fait exactement 2 semaines, 9 jours que nous étions loin de nous. Nous n'avons pas pu nous retrouver dans le temple de Dieu comme aujourd'hui à cause de la pandémie du coronavirus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Ce matin, nous sommes là. Que la grâce de Dieu vivant repose sur vous. Amen. Ce dimanche 24 mai 2020 est la journée choisie par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour commémorer la journée dédiée à la mission appelée Aldersgate, John Wesley, mission. Pour cette occasion, le thème que l'Église nous propose ce matin est ainsi libellé.
La mission efficace avec la puissance d'en haut. La mission efficace avec la puissance d'en haut. Les textes qui sous-tendent ce thème proviennent respectivement de 2 Chroniques 24, versets 17 à 22, Actes chapitre 1, versets 3 à 8, et Luc 24, versets 46 à 49. Nous tirons notre verset d'appui de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 24, le verset 46 que nous lisons. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Après sa mort et sa résurrection, voici l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses disciples avant de monter vers son Père. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19a. Mais par la suite, il leur donnera cette instruction. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Luc 24, verset 46. Ces propos de Jésus mettent en évidence l'ordre missionnaire des apôtres et les conditions à remplir pour son succès. D'où notre thème de ce jour, la mission efficace avec la puissance d'en haut. Dans notre message de ce jour, nous expliquerons d'abord le thème. Ensuite, nous montrerons le rôle du Saint-Esprit dans l'efficacité de l'œuvre du Seigneur. Puis, nous tirerons quelques leçons qui nous aideront à connaître du succès dans la mission que le Seigneur nous confie. Mais avant, voyons un peu la signification de la journée que nous célébrons ce jour. Aldersgate, John Wesley, mission. Qui est John Wesley et que signifie Aldersgate? John Wesley était membre de l'Église protestante d'Angleterre. Il est né le 18 juin 1703 à Londres et décédé le 2 mars 1791. Né d'une famille de 19 enfants, dont il est le 15e, il fut miraculeusement sauvé à l'âge de 5 ans d'un incendie. Plus tard, il se fera appeler le tison arraché aux flammes. Grâce à l'éducation spirituelle rigoureuse qu'il reçut de sa mère Susan Wesley, il devint un éminent pasteur de l'église protestante. Sa piété, son éloquence, sa rigueur dans le travail et surtout son organisation méthodique lui permettront de fonder en 1738 le grand mouvement de réveil appelé le méthodisme, auquel appartient notre église, l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ce mouvement est basé sur la foi et sur la manière méthodique de travailler, sur la crainte de Dieu. Confronté aux hostilités de l'église anglicane, qui ne pouvait pas accepter la nouvelle piété de Wesley, qui tranchait avec les règles établies dans l'église anglicane, et poussé par sa vision missionnaire, Wesley adressa sa prédication à de vastes auditoires en plein air et devint l'apôtre des foules et des pauvres. Il prêcha dans les rues, dans les champs, dans les fermes et attirait des foules à Christ. Le 24 mai 1738, puissamment oint par le Saint-Esprit, il donna une prédication
sur la doctrine du salut personnel par la foi. C'était dans l'une des célèbres rues de Londres appelée Aldersgate Street. Le succès éclatant de cette prédication fait de lui un grand missionnaire. L'Église méthodiste décide alors de dédier cette date du 24 mai à la mission en souvenir du succès de la prédication de Wesley à Aldersgate. Revenons maintenant à notre thème du jour. La mission efficace avec la puissance d'en haut. Comment comprendre ce thème? Selon le dictionnaire universel, le mot mission signifie une charge confiée à quelqu'un de faire quelque chose. C'est ainsi que nous avons par exemple une mission diplomatique. Sur le plan spirituel, le dictionnaire biblique désigne la mission comme une tâche confiée à un envoyé. Cette tâche consiste à aller proclamer Jésus-Christ comme le sauveur du monde, afin que quiconque croit en lui et se repent de ses péchés reçoive la vie éternelle. Le contenu de cette mission est résumé dans les versets 46 et 47 de Luc 24 que nous venons de lire ce matin et qui dit ceci. Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Bien-aimés, cela signifie que ce que nous devons annoncer à l'humanité entière, c'est que Jésus-Christ a souffert pour nous. Il est mort. Il a été enseveli. Mais il a triomphé de la mort par sa résurrection. Ainsi, toute personne qui croit en Jésus-Christ, qui accepte Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et qui renonce à ses péchés, reçoit le salut. Jésus lui-même l'a dit dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est la seule bonne nouvelle qui doit être l'objet de notre mission. Prêcher Jésus-Christ ressuscité pour que les vies des âmes soient sauvées. Cette mission est dite efficace lorsqu'elle connaît du succès, c'est-à-dire qu'elle atteint son objectif qui est de gagner des âmes à Christ. La puissance d'en haut désigne le Saint-Esprit, car cela transparaît bien dans les versets 5 et 8 de Actes chapitre 1, qui dit « Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Notre thème, la mission efficace avec la puissance d'en haut, veut tout simplement dire le succès de l'œuvre de Dieu par l'autorité du Saint-Esprit. Quel est donc le rôle du Saint-Esprit dans la mission que Dieu nous confie? Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est le consolateur. Parce que le jeudi passé, nous avons célébré l'Ascension. Nous avons vu que Jésus était monté, laissant derrière lui ses disciples, créant ainsi un vide auprès d'eux. Alors, Jésus leur envoie le Saint-Esprit comme consolateur pour combler ce vide. Et c'est le Saint-Esprit qui nous vient en aide. C'est lui qui vient nous consoler dans les épreuves, les différentes épreuves que nous traversons, comme celle de la COVID-19 que nous traversons en ce moment.
Le Saint-Esprit a également la puissance surnaturelle qui émane de Dieu. Il qualifie certains hommes en vue d'une tâche spéciale. Le cas de Gédéon dans Juges, chapitre 6, verset 34, où malgré sa pauvreté, le Seigneur l'utilisa puissamment pour délivrer Israël de ses ennemis. Il assiste le serviteur de Dieu dans sa tâche. Le Seigneur Jésus lui-même a été assisté par le Saint-Esprit au travers de toute sa carrière ici-bas. Il enseigne et conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit est un feu divin qui consume dans le serviteur de Dieu toutes les faiblesses de la chair, telles que la timidité, la honte, parce que le plus souvent, nous entendons des frères et des sœurs dire « Nous voulons devenir des prédicateurs comme vous, mais nous avons honte. Hein? Moi j'ai honte de l'assemblée. J'ai honte de parler devant l'assemblée à cause de leur timidité. » Il y a également la peur devant les risques de la mission. Quand par exemple, vous devez aller prêcher, annoncer Jésus-Christ dans une zone qui est réputée dans la sorcellerie, cela constitue un risque. Il y a également l'orgueil qui pousse l'homme à oublier qu'il est un serviteur inutile, la cupidité, etc. Tous ces éléments que nous venons de citer sont les faiblesses de la chair. Le Saint-Esprit vient ici jouer le rôle de purificateur. Il vient dépouiller le serviteur de Dieu de toutes ces faiblesses charnelles qui constituent des obstacles à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et l'investir de la puissance spirituelle nécessaire pour y parvenir avec succès. Dans Jean 6, verset 63, Jésus le précise. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. Il équipe et rend l'homme capable d'accomplir des choses extraordinaires pour le Seigneur. Par cette onction spirituelle extraordinaire, l'homme est outillé à proclamer la parole de Dieu avec assurance et autorité. C'est par la puissance du Saint-Esprit que le prophète Zacharie a pu délivrer ce message poignant au roi Joas et au peuple d'Israël au prix de sa vie. Ainsi parle Dieu. Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel et il vous abandonnera. 2 Chroniques 24, verset 20. Bien-aimés, le Saint-Esprit est indispensable dans toute œuvre spirituelle. Lorsqu'un prédicateur proclame la parole sous l'onction du Saint-Esprit, les péchés des fidèles sont touchés, les cœurs sont brisés. On entend même des gens sangloter sur leurs péchés et les confesser à Dieu. Quand une prophétie est inspirée par le Saint-Esprit, la foi des fidèles est boostée et la communauté entière est ainsi pénétrée de cette puissance d'en haut. Quelle merveille! Chers frères et sœurs, nous avons tous besoin du Saint-Esprit. Tous les messagers de Dieu doivent nécessairement posséder cette puissance de l'Esprit afin d'être à la hauteur de leur ministère. Car aucun homme n'est qualifié par ses dons naturels à réussir cette tâche spirituelle. C'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples d'attendre le revêtement du Saint-Esprit. Et les apôtres ont dû attendre patiemment à Jérusalem pour recevoir l'accomplissement de la promesse de Dieu, le don du Saint-Esprit, et n'ont commencé à prêcher qu'après l'avoir reçu. Le jour où ils l'ont reçu, la peur de l'apôtre Pierre s'est dissipée, sa langue s'est déliée, et sa seule prédication a gagné 3000 âmes pour Christ.
Actes chapitre 2, verset 42. Quel enseignement pouvons-nous retenir de cette prédication, de ce message de ce jour? La journée de la mission est une journée d'hommage à toute la communauté méthodiste unie, qui est une église missionnaire. Car, comme l'a dit le très révérend Jacques Animel, une église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Pasteur, prédicateur, catéchiste, missionnaire, prophète, conducteurs et conductrices, chorale, groupe de louanges, mouvement de réveil, jeunes et femmes, nous sommes tous des missionnaires. Et nous avons à tout prix besoin de cette puissance divine pour mener à bien cette tâche. Cher peuple de l'Église méthodiste unie, Jérusalem-Riviera, à l'instar de John Wesley, allons partout annoncer l'évangile, là où la mission nous appelle. Drogobité, Bravo, Adien Télégraphe, etc. Que la pandémie de la COVID-19 ne soit pas un obstacle à cette œuvre missionnaire. Toutefois, nous devons la faire dans le strict respect des mesures barrières. Pour conclure, nous devons glorifier Dieu parce qu'aujourd'hui encore, cette promesse faite aux disciples par Jésus demeure également la nôtre. Vous recevrez une puissance survenant sur vous, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Même si nous avons reçu la vocation, il est important pour nous de marquer un temps de patience dans le recueillement, dans la prière ardente et persévérante pour demander sur notre vie et sur notre ministère la puissance du Saint-Esprit. C'est la condition à remplir pour que cette puissance de feu et de flamme nous guide et nous permette de conduire la mission de Dieu avec efficacité. Que le Dieu du ciel nous permette d'accomplir son œuvre avec succès sous l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse tous au nom puissant de Jésus. Amen.